Le trading est extrêmement dur et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose justement parce que ça va te faire évoluer en tant que personne. Quand je dis que le trading est extrêmement dur, ce n'est pas parce que tu perds seulement de l'argent, mais en commençant le trading, tu vas généralement être dans une situation inconfortable tout le temps. Sur le plan mental, émotionnel, psychologique, ça va être l'enfer. Pour beaucoup, ça va être même catastrophique. Mais si tu arrives à évoluer, à progresser dans cet inconfort et à t'habituer, cet inconfort va devenir ta zone de confort. Je ne sais pas si tu perçois un peu cet élément que je veux te faire part. Au départ, tu es dans ta zone de confort, t'as pas de stress ou d'attente ou de regarder ton téléphone, comment les prix montent, descendent, ton cœur bat à toute vitesse. Tu n'as pas ça. Dès que tu commences le trading, boum, ça commence. Tu es dans les zones d'inconfort total. J'ai discuté avec beaucoup de traders qui disaient que au début, quand eux ils tradaient, ils n'arrivaient même pas à dormir. Surtout ceux qui faisaient du swing, j'ai vu beaucoup de personnes me dire, eux, ils ne peuvent pas faire du swing parce que ils vont pas pouvoir dormir. En réalité, c'est pas que tu vas pas pouvoir dormir, c'est justement parce que tu te retrouves dans une zone inconfortable, une zone dans laquelle tu n'es pas vraiment à l'aise. Mais il faut que tu y travailles. Et dès que tu as travaillé ça, ça va devenir ta zone de confort. Aujourd'hui, pour moi, prendre un trade et même voyager, ne pas avoir mon téléphone, je peux dormir tranquillement. Je n'ai pas de pression. Et aujourd'hui, cette zone inconfortable dans laquelle j'étais totalement gênée, stressée, parce que c'est stressant, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal pour moi. Et c'est pour ça que je dis que le trading, il est difficile, parce que dès que tu commences, tu es déjà dans une zone inconfortable. C'est même plus difficile que de mettre sur pied un business. Et beaucoup, quand ils commencent, ils s'attendent à gagner gros, par conséquent, ils veulent beaucoup risquer, ils mettent des leviers énormes. Et puis, bah, il commence à stresser. Bref, tout ce que je veux te dire ici, c'est que il faut que tu acceptes cet inconfort. Parce que c'est dans cet inconfort que tu vas grandir en tant que trader. Raison pour laquelle le trading, il est dur. Parce que directement, tu entres dans une situation inconfortable. Le trading, c'est pas un jeu vidéo. Si tu veux jouer au jeu vidéo, reste sur un compte démo. Mais si c'est que tu veux faire du vrai trading, il va falloir que tu mettes tes pieds dans cet inconfort et tu apprends à être à l'aise à l'intérieur parce qu'au fil du temps, tu vas t'y habituer. Et tu ne vas pas t'y habituer par magie. Tu dois essayer de mettre sur pied des mécanismes qui vont te permettre d'habituer ton système nerveux, ton cerveau à cette situation d'inconfort jusqu'à ce que ça devienne confortable. Prenons un cas simple. Beaucoup de pauvres aujourd'hui, même s'ils n'aiment pas la pauvreté, sont confortables dans leur pauvreté parce qu'ils ne font parfois rien. Et quand je dis pauvre, je veux parler ici de ceux qui ont une mentalité de pauvre. Quand tu as une mentalité de pauvre, même si on a 1 milliard, tu finiras toujours pauvre. Et vu que mentalement, tu es à l'aise avec l'univers dans lequel tu seras, tu vas devoir t'y habituer. Donc ici, il faut que vous travaillez sur votre cerveau. Le trading, c'est malheureusement une activité cérébrale. C'est pas une activité physique où vous allez courir. Malgré qu'on conseille de faire du sport, de méditer, tout ça, c'est pour améliorer votre cerveau, améliorer les parties du cerveau, améliorer vos biais psychologiques, comprendre vos limites. Donc vraiment, si vous êtes dans le trading, si vous êtes tout le temps dans ces situations d'inconfort, sachez que c'est normal parce qu'il faut après que vous vous habituez. Tous les traders aujourd'hui qui ont des résultats, peu importe où ils sont, ont traversé ces situations d'inconfort parce qu'on n'est pas né dans ça. On n'est pas né dans des situations stressantes H24 ou on n'est pas né dans des situations dans lesquelles il faut tout le temps prendre des risques. Parce que le trading, c'est ça. On prend tout le temps des risques. Tout le temps des risques. Mais après, on apprend à s'y habituer. Raison pour laquelle moi, j'aime souvent dire que quelqu'un qui réussit dans le trading, pour moi, il va réussir dans n'importe quel business qu'il va mettre sur pied. Parce que le trading t'apprend à être patient. Le trading t'apprend à te concentrer sur les 20% qui te donnent les 80% du résultat. Or, souvent, quand on est, nous, à l'école, on nous apprend à tout faire. Juste, malheureusement, Pareto n'est pas appliqué dans notre système éducatif au Cameroun. Malheureusement. Mais quand tu vas maîtriser le trading, tu vas pouvoir développer toutes ces compétences-là, qui sont des compétences extrêmement importantes dans le business. Donc,
Quelqu'un m'avait dit un jour que je cherchais une roue de secours en voulant lancer un business. Ça m'amuse beaucoup parce que aujourd'hui, je suis fier des résultats que je commence à avoir dans le trading. J'ai trouvé, entre guillemets, ma clé, je préfère dire ma clé, qui me permet de faire des performances que je faisais pas avant. Aujourd'hui, je passe 20% du temps beaucoup plus petit que ce que je faisais en swing. Certes, en swing trading, j'analysais beaucoup le week-end, en semaine, je prenais position, je manageais. Aujourd'hui, je ne fais qu'une heure de temps de trading par jour. Ça veut dire que sur une semaine, je n'ai que 5 heures de temps que je dédie au trading. Et ces 5 heures de temps me permettent d'avoir des résultats astronomiques que je n'avais même pas avec le swing trading. Et je sais que tout ce qu'il faut, c'est que la machine, elle est lancée. Il faut juste que je continue, que je continue. Donc, quand vous avez trouvé votre clé de trading, vous allez vous rendre compte que vous allez vous focus sur les 20% et vous aurez 80% du résultat. C'est comme ça que ça marche, mais pour y arriver, il va falloir que vous mettez les pieds dans cet inconfort. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui refusent cette responsabilité de cet inconfort et se dirigent généralement vers des groupes de signaux. Parce que c'est beaucoup plus facile de jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre que de dire, OK, je pars dans cette zone d'inconfort et je me bats comme un homme ou comme une femme pour m'en sortir. C'est à peu près ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Habituez-vous dans cette zone d'inconfort. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Le trading, il est difficile. Pardon, il est dur, il est difficile. Mais quand vous allez vous habituer à cette zone d'inconfort, qui va devenir votre zone de confort, et que vous allez progresser en tant que trader, vous allez vous rendre compte que le trading, plus le temps passe, plus il devient beaucoup plus simple. Et c'est ce qui se passe avec tous les grands artistes, tous les, je peux dire quoi, tous les grandes personnalités aujourd'hui qui ont eu à faire des choses extraordinaires, ils vont toujours dire que c'est difficile, mais c'est simple. C'est presque absurde quand on mélange les deux, mais avec le temps, tu le comprends. Donc vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile, mais bon, personne ne viendra te sauver, malheureusement. C'est à toi de bosser. Prends les conseils que tu peux prendre et passe à l'action, applique-les et c'est tout. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de... J'en sais rien. Donc prends soin de toi et beaucoup de courage encore, bosse bien, travaille dur. Si tu veux pleurer, pleure. Et puis après, relève-toi et continue à bosser. C'est tout.